9h07, vous êtes toujours en direct avec nous sur TV Finance et on va suivre les Market Movers ce matin avec Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Rosaline. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'Ewinvest et on va commencer par évoquer Disney. Disney, dont les premiers objectifs proposés par le géant du divertissement ont été atteints. Et résultat, la semaine dernière, la valeur a bondi de plus 11% à Wall Street en milieu de semaine. Une question ce matin, stop ou encore? Alors c'est exactement ça. Et donc Disney, on en avait parlé ici même il y a 2 ou 3 semaines, il me semble. Et je vous proposais justement des signaux à l'achat en indiquant que la valeur était en train de construire une jolie phase d'accumulation avec une possibilité de retournement, que l'on voyait bien que les investisseurs justement étaient en train de jouer la possibilité d'un changement de paradigme sur cette valeur qui, je vous le rappelle, avait coté près de $200 avant de venir s'écraser largement sous les $75, si je ne dis pas de bêtises, 78 il me semble. Donc une chute quand même significative pour le géant des médias. Et les actionnaires avaient décidé de rappeler l'ancien PDG Bob Iger, et c'est lui qui a très clairement remis Disney en fait en ordre de marche en coupant déjà tout ce qui était la problématique du streaming, hein, c'est-à-dire beaucoup de dépenses et peu de revenus. Et donc là, Disney, lorsqu'ils ont publié, ils ont très clairement annoncé qu'ils étaient en train de réduire très fortement leurs pertes dans le streaming et que donc à un horizon relativement court, le streaming serait en gain, ce qui viendra s'ajouter aux autres avec les parcs, avec les films, etc. Donc, l'action, on en avait parlé, je vous indiquais que vraiment la configuration était très intéressante et le jour où les résultats ont été publiés, c'est une action qui gagne plus de 10% quand même, ce n'est pas rien. Alors, elle l'a fait en plus avec du volume, donc un signal très intéressant et en plus, elle l'a fait en se sortant, en cassant, en s'extrayant de 2 zones de résistance, une zone de résistance qui est horizontale et une autre en fait qui était une oblique descendante, donc tout ça est très positif. Alors peut-être qu'à court terme, il va falloir, il va falloir peut-être à court terme un petit peu retracer, revenir un petit peu en arrière, peut-être prendre appui sur des niveaux support plus bas, mais très clairement, la valeur est une valeur d'avenir. On voit bien que les investisseurs, après plusieurs trimestres de méfiance, de déconvenus sur les résultats, sont en train de revenir sur ce titre. Et donc l'idée, désormais, alors que la valeur était cotée à 108 ce vendredi, est d'aller chercher dans les prochaines semaines ou les prochains mois une zone située autour des $125. Donc, il va falloir surveiller dans les prochaines journées un appui possible, probable même entre 102 et $105, peut-être une zone pour rentrer sur ce titre pour ceux qui ne seraient pas déjà dedans.